Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais donner comme ça 3 raisons pour lesquelles tu dois être propriétaire ici en Allemagne. Que tu comprennes que être locataire, oui, ça peut arriver pendant un certain temps au début quand tu ne remplis pas encore les conditions ou alors quand tu veux te construire un patrimoine de millionnaire, tu peux encore rester locataire parce que les avantages d'être propriétaire sont énormes. Quand tu as la possibilité d'acheter un bien immobilier, d'être propriétaire, même si tu es encore en location, parce que la stratégie pour se construire un patrimoine important, c'est toujours de rester en location, acheter plusieurs biens immobiliers. Et c'est quand on a déjà un parc immobilier important, en ce moment-là, on quitte de la location pour aller prendre une maison résidentielle. Donc du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais comme ça te donner 3 raisons pour lesquelles il est impératif que toi aussi, tu penses à devenir propriétaire très bientôt. Et je te retrouve après le générique. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madeleine Tedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, te passionne comme moi, c'est que tu es ici au bon endroit parce qu'ici on parle immobilier en Allemagne, on parle aussi un peu immobilier au Cameroun. Je suis en train de réfléchir par rapport à m'étendre aussi sur d'autres pays. Mais pour le moment, je suis plus concentrée sur l'Allemagne parce que c'est l'endroit où j'ai plus de connaissances, où j'ai une certaine expérience et où je suis aussi certifiée agent immobilier et conseillère financière. Voilà, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Avant d'arriver là-bas, si tu veux par exemple profiter de mes services, la première consultation elle est gratuite. Ensuite, tu peux avancer sur un coaching. Je peux te proposer aussi des biens immobiliers dans mon réseau en tant qu'agent immobilier. Je te fais l'accompagnement sur les biens immobiliers toujours jusqu'à ta première déclaration d'impôt pour te permettre comme ça de récupérer un maximum de ta fiscalité. Voilà, allons dans le vif du sujet. Point 1, quand tu es propriétaire ici en Allemagne, ce qui se passe, c'est que le locataire t'aide à rembourser ta dette immobilière. Est-ce que ce n'est pas cool, les gars? Est-ce que ce n'est pas génial? Donc, quand toi, tu es locataire actuellement, quand tu payes le loyer, le propriétaire prend l'argent du loyer que tu payes, il rembourse une partie de la dette à la banque et éventuellement même il peut garder le reste dans sa poche. Surtout s'il est héritier, parce que quand tu hérites d'un bien immobilier, toutes les charges ont déjà été complètement payées, l'argent qui entre, c'est ton argent. Naturellement, tu vas payer les impôts là-dessus selon ta classe sociale, selon ce que tu fais, mais c'est un argent déjà qui a le goût. Donc, quand tu es propriétaire, tu as la possibilité comme ça de te construire un patrimoine, de payer ton bien immobilier avec l'argent de quelqu'un d'autre. Donc, au départ, il y a déjà la banque qui te donne de l'argent. Et après, quand la banque te donne l'argent et que tu payes avec, maintenant pour rembourser, vu qu'effectivement, il faut que tu rembourses la banque et que tu payes aussi tout l'intérêt de la banque, le locataire, en payant le loyer, te permet comme ça de rembourser ta dette à la banque. Lors des élections précédentes ici en Allemagne, il y avait des personnes qui étaient fâchées, bon, ce sont les partis de l'extrême gauche, qui disaient effectivement que oui, je ne suis pas ta pension retraite, je ne vais pas payer ta pension retraite en disant du fait qu'ils étaient locataires. Et moi, je me dis toujours, bon, qui t'a empêché toi d'être propriétaire? Tu peux être propriétaire. Chaque fois que tu auras un locataire, tu auras quelqu'un qui t'aide à payer comme ça ton patrimoine. Tu auras quelqu'un qui t'aide à construire ta pension en retraite parce que effectivement, aujourd'hui, la retraite, c'est que dalle. On ne peut vraiment pas compter là-dessus. Le premier point, c'est déjà, il faut être propriétaire parce que tu utilises les entrées du locataire pour couvrir ta charge à la banque. Les taux d'intérêt aujourd'hui sont élevés. Donc, ce qui fait qu'on n'a plus la possibilité de combler complètement les charges, mais on peut quand même combler une grande partie, si bien que ce qu'on ajoute de la poche, ce n'est plus aussi important que ça. Le deuxième point qui va être très important, qu'il faut que tu saches, c'est aussi naturellement que tu as la taxe foncière ici en Allemagne. Quand tu es propriétaire, tu as la taxe foncière que tu dois payer. Ça se paye tous les trimestres. Selon les États, le montant peut varier entre 200 € et 400 €. Bon, pour les appartements qui sont en ma possession. Là, je ne sais pas pour les autres appartements des autres États. Je n'ai pas investi dans tous les États de l'Allemagne. Et là, je parle seulement des États que je connais. Donc, ça sera dans les États tels que le Essen,
Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg. Ce sont les États que je connais où je paye la taxe foncière. Donc, lorsque tu as par exemple dans un bien immobilier, à la fin en début d'année, tu payes dans la taxe foncière. Voilà, tu peux payer par trimestre comme tu peux aussi payer une fois pour toute l'année. Quand tu as payé, à l'année qui suit, quand tu fais dans les mêmes questions après, sinon, il faut déduire donc les charges du locataire. Sans le locataire, à l'intérieur, te rembourse ce montant-là. Est-ce que ce n'est pas génial? Est-ce que ce n'est pas top? Tu te rends compte alors que toi, en tant que locataire, tu profites doublement. Tu profites non seulement que le locataire paye ta dette, mais tu profites encore que même la taxe foncière, c'est lui qui doit payer. Naturellement, tu as d'autres responsabilités, il y a d'autres taxes que c'est toi qui payes, tu dois t'entretenir le bien, bref, il y a d'autres charges. Mais tu vois qu'ici, l'État t'a déjà aidé très bien même. Et le troisième point ici, c'est la fiscalité. Je ne vais pas le dire assez. La fiscalité, c'est un domaine où toi aussi, tu dois en profiter. Quand tu es ingénieur ici en Allemagne, quand tu es salarié, selon ton salaire, tu vas payer des taxes comme ça à l'État pour récupérer une grande partie de ces taxes-là à l'État en investissant sur l'immobilier. Tu peux comme ça avoir un montant important, un retour important sur ta fiscalité. C'est pour ça que j'accompagne toujours les personnes jusqu'à la première déclaration d'impôt parce que je veux qu'ils profitent vraiment de cet avantage fiscal-là. Tu as par exemple les dépenses sur les taux d'intérêt que tu peux défiscaliser. Tu as tout ce qui est entretien du bien immobilier. S'il y a par exemple eu des réparations, s'il y a eu des charges, s'il y a eu des rénovations, tu défiscalises ça. Et aussi, l'État te permet d'amortiser le bien immobilier. Selon l'année de construction du bien immobilier, ça peut être 2%, ça peut être 2,5%, ça peut être 3,3% du montant du bien immobilier que tu peux comme ça défiscaliser. Bon, c'est vrai que ça va s'étendre sur un certain nombre d'années, mais c'est toujours important. Ça te fait avoir l'argent comme ça qui rentre dans ton compte parce que tu as investi sur l'immobilier. Jusqu'à présent, je ne connais pas de domaine qui rapporte aussi bien côté fiscalité. Naturellement, ceci se passe seulement quand tu achètes un bien immobilier locatif, pas quand tu achètes un bien immobilier résidentiel. C'est pour ça que je te conseille de commencer par le locatif. Et du coup, tu profites. Donc, si toi, tu connais un autre domaine d'activité, un autre secteur d'activité ici en Allemagne, et tu as la possibilité comme ça de profiter des trois choses que je viens de citer, fais-moi savoir en commentaire. Ça pourrait comme ça m'intéresser parce que jusqu'à présent, moi, je pense qu'il n'y a que le domaine de l'investissement immobilier locatif qui te permet vraiment fortement de rentabiliser. Et surtout que dans l'investissement immobilier, parfois, tu viens avec un apport juste de 10% et tu as une bonne rentabilité là-dessus. Donc, c'est tout simplement génial. C'est donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.